Bonjour à tous. Le football congolais est frappé de plein fouet par un exode massif de ses meilleurs talents. Au niveau local, on assiste impuissamment au départ de ses meilleurs joueurs vers les pays voisins. Et à l'étranger, c'est avec un cœur meurtri que nous acceptons malgré nous les multiples refus de nos enfants de rejoindre l'équipe nationale. Alors il y a plusieurs raisons derrière ces refus, entre autres la mauvaise politique soutenue par une instabilité économique, une absence totale de stratégie permanente capable d'attirer les meilleurs joueurs vers la sélection nationale, un échec culturel en ce qui concerne la transmission des valeurs et des normes africaines susceptibles de créer ce rattachement à leurs origines. Podcast Bellini retrace donc et établit ce contraste entre le choix du cœur et le choix de la peur. Dodi Lukebakio est un joueur professionnel international belge d'origine congolaise. Après avoir fait ses classes au sein du club d'Anderlecht, tout le monde est d'accord pour dire que ce jeune prodige natif de la ville de Haas est promis à une belle carrière internationale, d'où l'intérêt de plusieurs clubs européens. De par ses origines, Dodi est un Nekong, fils de la province du Congo central. Son nom le témoigne si bien, Lukebakio signifie « fais très attention ». Il est donc ce qu'on appelle un binational qui, jusqu'à l'âge de 21 ans, a encore la possibilité d'opter pour le Congo ou la Belgique. Nous savons tous que la problématique autour des joueurs binationaux soulève des questions assez complexes sur l'identité, les opportunités et les choix de carrière. C'est un choix qui est loin d'être anodin, croyez-moi. Il reflète souvent des dynamiques profondes et des considérations variées. D'un côté, vous avez l'attrait des grandes nations de football comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, tous ces pays qui offrent des infrastructures de pointe, une visibilité médiatique et des opportunités financières substantielles. Pour ces jeunes talents, intégrer l'équipe nationale de ces grandes nations représente souvent le sommet de leur carrière sportive. En choisissant de jouer pour ces nations, ils accèdent à des compétitions très prestigieuses et bénéficient d'un encadrement technique de haut niveau. Dodi est capable de tout pour réaliser son rêve et l'incroyable va se passer. Nous sommes en 2016. Et aux portes d'un transfert vers un club de Ligue 1, le FC Toulouse. Malheureusement, son transfert ne sera pas homologué puisqu'il est un joueur extra-communautaire. Pour débloquer la situation, il faudra donc accélérer soit les démarches administratives au niveau de la Belgique ou alors valider un statut d'international avec la République démocratique du Congo et c'est la deuxième option qu'il va choisir. En 2016, alors que Dodi est âgé de 19 ans, il recevra une convocation du coach Ibenge et fera ses débuts avec la République démocratique du Congo pendant un match amical qui se terminera par une défaite face au Kenya au stade de Martyrs. Après cette rencontre, tout est enfin en règle. Les conditions sont donc remplies pour que Dodi puisse rejoindre le club de Toulouse. Du côté de sa carrière internationale avec la République démocratique du Congo, ce sera plutôt silence radio. Le joueur disparaît des radars. C'est avec un cœur amer que les amateurs du football congolais le verront 4 ans plus tard, en 2020, sous les couleurs de la Belgique. Trop tard, la République démocratique du Congo vient de se rendre compte de la supercherie. Il y a donc eu trahison. Dodi a utilisé la République démocratique du Congo à des fins égoïstes. 8 ans plus tard, à travers les réseaux sociaux, il fera son mea culpa et demandera pardon à la nation congolaise. Vous savez, la plupart des décisions prises par ces jeunes binationaux sont souvent influencées par des facteurs personnels et professionnels. Pour avoir grandi dans leur pays d'adoption, ils s'imprègnent de cette culture et s'identifient à leur société. Ils sont attirés par les perspectives de carrière et souvent leurs décisions sont prises en guise de reconnaissance par rapport aux opportunités que leur ont offertes les pays d'adoption. Mais là où le bas blesse, là où ça fait mal, c'est lorsque Dodi utilise la RDC à des fins égoïstes. Dodi, la RDC a pardonné, mais elle a bien retenu la leçon. Toutefois, l'attachement aux racines est un ancre sur lequel certains binationaux aujourd'hui s'appuient pour lancer des messages forts et prendre des décisions au moment opportun. Il y a cette catégorie de ceux-là qui n'hésitent pas à répondre positivement à l'appel des pays d'origine, comme c'était le cas de la génération Marbella avec les Youssouf Moulumbu, les Christopher Walembo, Sami Joël, Daris Mabiala et tout récemment un jeune garçon qui s'appelle Noah Sadiki. Tout comme Dodi Lukebakio, il a fait ses classes au sein du club d'Anderlecht et très rapidement, il va gravir les échelons, il va prendre position et grandir en maturité. Il va manifester son amour inconditionnel pour ses racines.
Mais après, en pensant, en continuant, je me suis dit, pourquoi pas, en fait. J'ai fait le stage à Amsterdam et j'ai directement accroché avec la philosophie et le fait de pouvoir faire partie de la nouvelle génération. Donc, du coup, j'ai été en Tunisie. Et là, maintenant, ben, j'ai une autre sélection qui m'attend avec l'équipe frère. Noah Sadiki, sociétaire de l'Union Saint-Gilloise, est aujourd'hui victime d'attaques racistes, de menaces et insultes à cause de son choix dirigé vers les pays de ses ancêtres. Après une demande de naturalisation procédée en bonne et due forme, la fédération belge bloque toujours sa procédure et freine l'homologation du joueur, l'empêchant ainsi de participer à des rencontres officielles avec la République démocratique du Congo. Il y a aussi la catégorie de ceux qui reviennent vers leurs origines que lorsque les perspectives de jouer pour une grande nation s'amenuisent. Ces retours aux sources soulèvent des débats passionnés. Pour les pays africains, accueillir ces talents de retour peut être à la fois une bénédiction, mais aussi une source de controverse. Une bénédiction, pourquoi? Parce que ces joueurs apportent une certaine expérience acquise dans les meilleures ligues européennes et ce retour peut rehausser le niveau des équipes nationales africaines et aussi inspirer les jeunes générations. Source de controverse, à partir du moment où leur choix initial de jouer pour une autre nation, pour la nation d'adoption, est souvent perçu comme une trahison, suscitant des ressentiments et des questions sur leur loyauté. Ils sont la première cible de supporters en cas de mauvaise prestation et se retrouvent très rapidement dépaysés dès lors que les résultats en équipe nationale ne suivent plus. Le problème est donc réel. La fédération congolaise, quant à elle, doit apprendre à naviguer avec beaucoup de tact et de stratégie dans ce contexte qui est assez complexe. Accueillir ces talents revient à renforcer son équipe nationale, c'est vrai, mais cela exige aussi de gérer les dynamiques internes et de maintenir une certaine cohésion dans un groupe. Il est essentiel de créer un environnement où tous les joueurs, qu'ils soient nés sur le continent ou qu'ils soient nés ailleurs, se sentent valorisés et respectés. La situation des joueurs binationaux devrait aussi servir de leçon pour nous, pour le Congo, qui en principe devrait investir dans ses propres infrastructures sportives et aussi des programmes de développement, plutôt que de dépendre seulement des binationaux. Tu ne peux pas toujours compter sur un joueur que toi tu n'as pas formé. Tu ne peux pas te projeter vers un avenir meilleur en comptant sur des joueurs qui sont formés ailleurs. Cela implique des politiques sportives visionnaires, des investissements soutenus et une gestion efficace de nos propres ressources. La problématique des joueurs binationaux africains et congolais en particulier, elle illustre comment les parcours individuels sont souvent marqués par des choix très difficiles avec des enjeux très complexes. Nous, le Congo, nous devrions par contre apprendre à transformer ces défis en opportunités. Parce que le but final est de construire une équipe qui sera solide, inclusive et très compétitive sur la scène internationale. Et ce qui est très important, il s'agit de reconnaître et de respecter les choix individuels de chaque joueur, tout en travaillant collectivement à l'essor du football congolais. Cette démarche demande beaucoup de pragmatisme et de la vision et une volonté inébranlable de progresser. Les joueurs binationaux, avec leurs expériences, leurs parcours uniques, peuvent jouer un rôle crucial dans le développement de notre football, à condition que leur contribution soit intégrée de manière réfléchie et stratégique. La République démocratique aujourd'hui peut non seulement tirer parti du potentiel de ces joueurs binationaux, mais aussi profiter et créer un environnement favorable au développement du football sur le continent en renforçant les structures locales et en valorisant les propres talents. Il y a beaucoup d'exemples de succès de joueurs binationaux africains qui sont revenus vers leurs origines et ont eu un impact significatif. L'exemple de Kalidou Koulibaly, Pierre-Emerick Aubameyang, Riyad Mahrez, Cédric Bakambu, Hakim Ziyech. Tous ces joueurs sont un exemple qui démontre comment les joueurs binationaux peuvent apporter une contribution significative à leurs équipes nationales en partageant leur expérience internationale et en élevant le niveau du football dans leur pays. Ils inspirent les jeunes générations et participent au succès. Il faudra trouver des solutions innovantes et que chaque partie prenante apporte sa pierre nécessaire pour transformer ces défis en opportunités. En somme, les joueurs binationaux congolais ont un impact profond sur le développement de notre football, mais il faudra que leur rattachement soit sincère envers la nation, que leur choix soit fait du cœur et non parce qu'ils ont peur. Merci et bonne soirée.